Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour. On veut de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Brésil à l'Argentine. Un match comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Canada, États-Unis, Mexique. Tout d'abord les amis, j'aimerais qu'on félicite l'équipe argentine aujourd'hui pour le match qu'elle a déployé, pour sa victoire. Elle est venue dans un pays qui était le Brésil. Ça n'a pas été facile pour les Argentins aujourd'hui, notamment les supporters argentins. Une pensée pour eux qui se sont fait matraquer, se sont fait frapper par les forces de l'ordre brésiliennes et tout. Au Maracana, on ne connaît pas encore pourquoi cela s'est produit. Nous ne connaissions pas les détails, mais nous avons juste assisté à des scènes que nous n'aimerions jamais voir dans notre société et dans le football en général. Ces scènes de violence n'ont pas lieu d'être dans le football et dans la société en général. C'est pour ça que je vais genre parler par rapport à ça et encourager ces supporters argentins qui sont venus en pays étranger, même si la rivalité Brésil-Argentine a toujours été forte, mais néanmoins, le football a été gâché. La fête du football a été gâchée par ces événements. Et c'est triste de le souligner, mais il faut en parler parce qu'il ne faut plus que cela puisse se reproduire. J'espère que les Brésiliens prendront les choses au sérieux et organiseront mieux leur sécurité afin de sécuriser les Argentins qui se déplaceront en leur terre pour assister à des matchs. Sur ce, les amis, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, aujourd'hui, j'ai franchement assisté à un match décevant, les gars. J'étais franchement dépité devant mon écran. J'étais vraiment abasourdi par cette équipe brésilienne que j'ai vue là. J'ai eu l'impression que le Brésil qui a joué, c'est peut-être l'équipe E1 du Brésil parce que ces jeunes que j'ai vus jouer là aujourd'hui, non les gars, à part Marquinhos, Alisson Becker, Rodrigo, mais le reste, mon Dieu, ils sont nuls les gars. Cette équipe brésilienne, franchement, est nulle. Elle fait peur, les gars. Moi, je me dis, mais c'est cette équipe brésilienne que l'on va voir dans les futures années. Une équipe brésilienne qui n'est même pas à la hauteur de l'Uruguay. L'Uruguay, je comprends pourquoi les jeunes Uruguayens les ont comme battus 2 buts à 0. Le Brésil, aujourd'hui, on perd d'identité. Le Brésil, aujourd'hui, a perdu son identité, son ADN. Je joga bonito. Ça n'existe plus aujourd'hui au Brésil. Aujourd'hui, le Brésil perd face à l'Argentine 1 but à 0 dans un match qui n'a pas de sens. Un match où Gabriel Martinelli avait la balle de but, il devait comme marquer pour donner le 1 but à 0 au Brésil, mais le type, il est face à Dibou Martinez et au lieu de placer sa balle, mais le gars, il met carrément ça sur Dibou. Moi, je ne comprends pas cette équipe du Brésil, cette jeunesse, là. La jeunesse, habituellement, elle a la fougue, elle a l'envie, elle est prête à faire mal, elle est prête à en découdre, en fait, elle est prête à prendre sa place, mais cette jeunesse brésilienne-là, elle fait peur, les amis, elle fait peur parce qu'elle n'est pas du tout performante, elle n'est pas au niveau, elle n'aspire à rien, elle ne fait même pas trembler cette équipe argentine vieillissante qui était là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont passé à faire? Ils ont comme passé tout leur temps dans le match à donner des coups à Rodrigo de Paul qui est un flegmatique pour être précis. Ce type-là, franchement, je ne sais pas pourquoi il joue au football, mais c'est ce genre de joueurs qui jouent au soccer et qui sont là pour embêter les autres en fait. Rodrigo de Paul, franchement, j'avais jamais vraiment vu ces matchs avant. Mais ce soir, franchement, le gars, il m'est sorti par les narines. Franchement, un petit geste, il tombe à terre, il se roule, il attrape son visage. Oh là 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 là, qu'il est insupportable ce Rodrigo de Paul. Et après, que dire de l'expulsion de Joelinton? Il s'est fait avoir comme un bleu. Et Rodrigo de Paul, il simule. Le gars n'a même pas frappé au visage, tellement que vous voyez la masse corporelle de Joelinton face à un Rodrigo de Paul qui est nul, qui est maigrichon. Donc le gars, il s'est dit non, je vais faire semblant, je vais simuler devant l'arbitre qui m'a frappé au visage afin qu'on l'expulse. Et c'est ce qui s'est produit. L'arbitre l'expulse. L'arbitre, franchement, il n'a même pas été chercher voir la VAR, mais directement expulsion. Cet arbitre a gâché la rencontre, en fait, il a gâché la fête. Il y avait d'abord les violences observées dans le stade qui ont gâché la fête. Et cet arbitre a encore gâché la fête, accompagné du dictateur Léo Messi, qui n'a pas hésité voilà, à, à attraper Rodrigo par le cou, comme s'il attrapait son animal de compagnie, les gars. Franchement, c'était quand même un match qui n'avait pas de sens, les amis. Un match brouillant, un match nul, un match où les Brésiliens dominaient par moment. Après, à un moment donné, ils se relâchent. Dès qu'ils prennent le but, c'est fini, le Brésil n'existe plus.
Le coup de tête de Nicolas Otamendi, le gars, mais quel but qu'il va marquer. Ce type, je le croyais fini. Je pensais qu'il n'est plus d'avenir en équipe nationale d'Argentine. Mais force est de constater qu'il est toujours présent. Et vous voyez la force des Argentins, les gars. Tous leurs joueurs sont présents. Les Argentins, les vieux, ils sont tous là. On intègre les petits comme Julian Alvarez, il est titulaire. On lui place de Lautaro Martinez et tout. Même Icardi n'est pas appelé. Gonzalo Higuaín a pris sa retraite, les amis. Vous voyez un peu que cette équipe argentine a une ossature qui est bien claire, qui est lisible, qui est franchement, voilà, qui montre le jeu, qui donne le temps. Mais l'équipe brésilienne n'a pas ça, les gars. L'équipe brésilienne aujourd'hui n'avait pas de Neymar. Neymar est blessé, hygiène de vie. L'équipe brésilienne n'a pas de Vinicius Junior aujourd'hui. Vinicius Junior, le type, il aime tellement dribbler qu'après, à un moment donné, son jeu exige les dribbles et il se blesse n'importe comment. Le Brésil aujourd'hui, il n'a pas une ossature. J'ai pas vu de Casemiro dans la rencontre. Un bon joueur comme Thiago Silva qui brille à Chelsea. Thiago Silva n'est même plus appelé en sélection. Il n'est même pas titulaire, les amis. Daniel Alves qui aurait pu être performant. Daniel Alves en prison, les gars. Aujourd'hui, la relève n'est pas assurée au Brésil. Ils n'ont même pas Danilo. Ils n'ont même pas Pelé Fred, des amis. Aujourd'hui, on a Gabriel Jesus qui revient de blessure. Mais le type, il est à la pointe de l'attaque brésilienne avec qui un Martinelli qui n'a pas le niveau, les amis. Jouer à Arsenal, marquer des petits buts contre des petites équipes à Arsenal, ne fait pas de vous une personne qui va revenir être un R9 au Brésil et remplacer Ronaldo El Fenomeno. Les amis, Vinicius Junior, c'est... Non, désolé. Gabriel Jesus s'est pris pour Ronaldo El Fenomeno. Malheureusement pour lui, il s'en est mêlé les pinceaux. Le gars, il tombe n'importe comment. Et Martinelli, au lieu de cadrer, le gars ne cadre même pas. Les gars, il place pas sa balle pour marquer. Oh là 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 là. Vous savez mon amour pour le Brésil, pour l'équipe du Brésil. Mais les amis, ça fait déjà quelques années où l'équipe du Brésil ne m'apporte que déception en déception. Franchement, suivre les matchs du Brésil pour moi aujourd'hui, c'est quand... C'est-à-dire que j'ai rien à faire de ma journée, quoi. Je perds mon temps là, je m'assois sur un match du Brésil parce que le Brésil n'est plus le Brésil de 2006 qui faisait vibrer le Brésil de 98, le Brésil de 2002, les amis. Franchement, je suis attristé aujourd'hui quand je vois ce Brésil. N'est plus le Brésil de 1994 qui jouait bien. Les gars, franchement, ce Brésil aujourd'hui, cette génération brésilienne fait honte. Elle fait honte à ses illustres aînés. Elle fait honte à ces joueurs brésiliens qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur histoire. Aujourd'hui, c'est plus de l'argent, les gars. Aujourd'hui, on voit les scandales dans lesquels Neymar est mêlé, les scandales sa domestique. Un gars millionnaire comme Neymar qui ne paye pas sa domestique. Mais les gars, c'est quand même incroyable, les amis. Voilà cette équipe de la Célesta aujourd'hui qui joue aujourd'hui. Voilà ces jeunes. Ils n'ont pas la mentalité de leur père, de leurs aînés comme El Fenomeno, Romario, Rivaldo. Voilà, les anciens joueurs de l'époque, quoi. Franchement, le Brésil me déçoit. J'espère vraiment qu'un vrai travail va se faire au niveau de la sélection brésilienne, la confédération brésilienne. S'il y a des choses à modifier, il y a des choses à changer, il faudrait qu'il les change. S'il y a un entraîneur à prendre, un entraîneur qui a le niveau, il faudrait qu'on l'instaure sur le banc du Brésil. Carlo Ancelotti, je ne suis pas fan de lui en tant qu'entraîneur du Brésil. Franchement, les gars, Denise là, et Carlo Ancelotti, c'est les mêmes personnages. Il ne va rien faire de bon. Je ne vois pas Carlo Ancelotti un souffle nouveau au Brésil. Moi, je conseillerais au Brésil d'aller chercher un Pep Guardiola. S'ils ne veulent plus d'entraîneur brésilien, mais qu'ils aillent chercher un Pep. Au moins qu'ils aillent convaincre Pep Guardiola que Pep Guardiola accepte de venir s'asseoir sur le banc du Brésil et puisse les coacher, ramener ce Joga Bonito au Brésil et faire du Brésil l'une des meilleures équipes de tous les temps, en fait, à nouveau, afin que le Brésil gagne sa 6e Coupe du Monde, les gars. Franchement, je suis vraiment découragé. Je suis tanné de voir le Brésil à ce niveau-là. Année après année, ils ne progressent pas. Ils ont beau sortir des bons joueurs, des nouveaux joueurs qui vont un peu briller par moments dans les championnats européens, mais après, ils s'éteignent, les gars. Quand ils sont en sélection, ils sont nuls. Alors que l'équipe d'Argentine, leurs joueurs ne brillent pas partout, hein. Excepté Lautaro, voilà, quelques joueurs comme ça qui font des différences, mais quand ils sont dans le collectif argentin, avec Lionel Scaloni, mais les gars, ils brillent, les gars, ils se battent les uns pour les autres. Les gars se jettent au sol, sont des morts de faim, les gens, franchement, ils ont du vice, les Argentins, ils sont vraiment vicieux, ils jouent avec la malice, ils jouent avec l'expérience, et face à des joueurs brésiliens qui ne sont pas expérimentés, la plupart n'avaient même pas 20 sélections aujourd'hui, dans cette équipe qui a joué. Ça, c'est une équipe qui mérite peut-être. C'est peut-être l'équipe E du Brésil qui a joué ce soir, à laquelle nous avons assisté. Mais pour moi, ça en est trop, les amis. Ça en est trop. Trop, c'est trop.
le Brésil mérite de redevenir cette équipe qu'elle était, l'équipe qui fédérait son peuple, au lieu qu'aujourd'hui on ait des journalistes brésiliens qui passent leur temps sur les plateaux à clasher les joueurs. Je pense qu'ils devraient tous travailler ensemble, main dans la main, afin de redonner à la Seleção ce qu'elle était dans son temps. Les amis, c'était un peu mon petit coup de gueule ce soir avec cette petite analyse. Bravo encore aux Argentins, bravo aux supporters argentins. Aujourd'hui, c'est la dernière rencontre de Di Maria au Maracana ce soir, un grand stade mythique. Heureusement que Pelé n'était pas là pour assister à une humiliation pareille. Les amis, franchement, moi, j'étais vraiment consterné devant cette rencontre. Ça m'a découragé. Mais en tant que supporter brésilien et amoureux du Brésil, je me dis que les meilleurs jours sont à venir placer les Seleção. Donc, les amis, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aussi adhéré à ma philosophie, à ma pensée, je vous invite à liker, commenter, partager autour de vous et à vous abonner en masse, les gars. On se voit très bientôt. Ciao, guys. See you.